Le nom de la famille, donc Randriantsoa. Et mon prénom, c'est Janvier. Je suis né dans une famille chrétienne, dans une famille très très simple. Et ma mère est une agricultrice et mon père c'est un charpentier ou un maçon. Et voilà, ils sont tous encore vivants. Hein. Oui. Nous sommes 6 enfants, 3 frères et 3 sœurs. Et je suis l'aîné, le fils aîné. Quoi. Nous sommes tous baptisés, communiés et confirmés dans notre paroisse d'origine. Mon église natale est tout près de notre maison. C'est une église fondée par mon grand-père. Du coup, je suis baptisé dans ma paroisse d'origine. C'est une église fondée par les missionnaires bretons. Et c'est le père Tanguy qui m'a baptisé. Donc, je m'en souviens très bien, même quand j'étais petit. Donc, sa tombe qui est à la Salette, je le vois, je connais bien. Et voilà, il était originaire de l'Anilis. Donc, il y avait beaucoup de prêtres missionnaires salétains qui ont été évangélisés dans toutes les paroisses chez nous, comme le père Tanguy, comme je viens de dire tout à l'heure, le père Moison, le père Ménès, le père Elpa. Il y a aussi un autre prêtre, il s'appelle Dominique Fallet. Ils sont tous originaires du Nord Finistère. Donc j'ai grandi dans la foi chrétienne, mais la plupart de mes jours étaient chez le collège catholique dirigé par les sœurs trinitaires de Rome, qui n'est pas loin de nous. Ma vocation a été très particulière. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'est Dieu qui m'a conduit pendant les étapes de ma vie. Je n'ai jamais pensé de choisir le chemin de prêtre, même s'il n'y avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de séminaristes, des prêtres qui sont la même paroisse que moi. Mais quand j'ai réussi au BEPC, j'étais décidé d'entrer dans le petit séminaire Notre-Dame de la Salette en Tirabé, grâce à ma mère. Elle a eu l'habitude de participer au grand pèlerinage de Notre-Dame de la Salette, mais actuellement c'est un pèlerinage diocésain. Et elle a eu l'habitude de nous raconter à ses enfants tout ce qui se passe dans ce diocèse-là, et surtout, particulièrement sur les messages de Notre-Dame de la Salette. Et ce qui m'a attiré mon attention, donc elle m'a raconté la Vierge qui pleure, les statues des petits enfants, des bergers à la Salette. Donc tout ça m'a attiré mon attention. Donc qu'est-ce qui m'a marqué en arrivant en France? Donc la comparaison n'est pas raison. J'étais arrivé en France pour la première fois en 2014-2015 à la Salette, mais je ne connais pas beaucoup de choses, surtout au niveau pastoral. En arrivant en Bretagne, cette année 2019, ce qui m'a marqué,
c'est que voir le taux des participants, le taux des fidèles à l'église. Donc la religion, je dis, c'est une religion très, très, très vivante en Bretagne, sans le savoir d'autres départements, d'autres diocèses. Donc je mets l'accent sur la présence des jeunes qui osent d'aller à l'église, qui sont encore intéressés à la vie de l'église et qui participent beaucoup, surtout les dimanches et avec les autres activités dans la paroisse où nous sommes ici. Donc, pour finir, en Finistère, donc, c'est un pays encore christianisé. Merci beaucoup.